Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule le cycle des acides tricarboxyliques. Donc le cycle des acides tricarboxyliques, encore appelé cycle de l'acide citrique ou bien cycle de Krebs, constitue la dernière étape commune au catabolisme des glucides, des acides gras et des acides aminés. Donc non seulement pour le glucose, mais pour les lipides et les acides aminés qui vont se transformer en acétylcoenzyme A, qui est le point d'entrée vers le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, il représente la principale source d'énergie de la cellule. Au cours de ce cycle sont produits des transporteurs d'hydrogène qui sont le NADH et le FADH2, qui, par réoxydation au niveau des chaînes d'oxydation cellulaire, au niveau de mitochondries, donc vont permettre la production d'ATP, qui est la forme de réserve de l'énergie cellulaire. Donc, le NADH et le FADH2 vont se transformer en ATP. Donc, le cycle se déroule dans la matrice mitochondriale en 8 étapes, dont le point d'entrée est l'acétylcoenzyme A. Donc, après, par exemple, la glycolyse, donc le glucose va se transformer en pyruvate, et après le pyruvate va se transformer en acétylcoenzyme A, et après l'acétylcoenzyme A va donc entamer le cycle de Krebs. Donc, on va commencer par l'acétylcoenzyme A, qui est le point d'entrée du cycle de Krebs. Donc, l'acétylcoenzyme A, ou bien l'acétyl-CoA, est formé à partir de pyruvate, qui est le produit final de la glycolyse, et le coenzyme A. La production de l'acétylcoenzyme A à partir de pyruvate étant un processus irréversible, donc il se fait dans un seul sens. Vous voyez donc le pyruvate avec le coenzyme A va se transformer en acétylcoenzyme A. Donc ces transformations nécessitent donc le NAD+, l'oxydation de NAD+, donc qui va se transformer en NADH+, avec la décarboxylation, c'est-à-dire l'élimination de CO2. Donc cette réaction se déroule en plusieurs étapes et fait intervenir un complexe multi-enzymatique, c'est-à-dire elle fait intervenir donc plusieurs enzymes. Donc c'est ce qu'on appelle le complexe de la pyruvate déshydrogénase. Donc on va voir ce complexe, donc il est formé de quoi? Il se compose de 3 enzymes et de leurs cofacteurs. Donc les enzymes, vous avez de E1 vers E3. La première enzyme s'appelle la pyruvate déshydrogénase avec le cofacteur thiamine pyrophosphate. Deuxième enzyme, la dihydrolipoyl transacétylase plus comme cofacteur lipoamide. La troisième enzyme, la dihydrolipoyl déshydrogénase, plus comme cofacteur la FAD. Pour la première enzyme, ayant la thiamine pyrophosphate, le TPP, comme poumon prostatique, assure la décarboxylation, c'est-à-dire élimination de CO2. Si on entend décarboxylation, directement c'est donc élimination de CO2. Donc décarboxylation de pyruvate en hydroxyéthylthiamine pyrophosphate ou bien hydroxyéthylTPP. La deuxième enzyme, donc, elle transfère le radical acétyl de lipoamide sur le coenzyme A, permettant ainsi la libération de l'acétylcoenzyme A. Pour la dernière enzyme,
donc qui est une flavoprotéine puisqu'il contient le FAD. Donc c'est une flavoprotéine qui oxyde le dihydrolipoamide et transfère les électrons ainsi que les protons sur le NAD+. Donc voilà la schématisation de fonctionnement des trois enzymes. Donc vous avez la première enzyme. Donc qu'est-ce qu'elle fait la première enzyme? C'est la décarboxylation. Donc vous avez décarboxylation, élimination de CO2 à partir de pyruvate. Donc il se transforme en hydroxyléthylthiamine pyrophosphate. Et après, la deuxième enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle transfère le radical acétyl de lipoamide sur le coenzyme A. Donc, voilà. La deuxième enzyme transfère donc le radical acétyl, ou bien l'acyle, radical acyle, N-acétyl, de lipoamide sur le coenzyme A, avec libération de l'acétylcoenzyme A. Pour la troisième enzyme, donc, qui est une flavoprotéine, donc il oxyde. Donc vous avez l'oxydation de hydroxylipoamide ainsi que donc le transfert d'électrons et des protons sur le NAD+, pour qu'il se transforme en NADH+. Et après, donc, on va entamer on va voir les différentes étapes de cycle de Krebs. Donc la séquence des réactions conduit à l'oxydation complète de l'acétylcoenzyme A en 2 molécules de CO2 et à la régénération de l'oxaloacétate, qui est un accepteur catalytique de cycle. Alors, le cycle est composé de 9 grandes étapes faisant intervenir 8 enzymes. Donc, la première étape, c'est la condensation de l'acétylcoenzyme A et de l'oxaloacétate. C'est-à-dire la condensation, donc l'acétylcoenzyme A plus l'oxaloacétate, il va donner quoi? Donc, vous avez la condensation de de l'oxaloacétate. Donc, l'oxaloacétate contient 4 atomes de carbone. Le voilà, donc vous avez l'oxaloacétate, contient 4 atomes de carbone. Voilà, le premier, donc ici vous avez le premier carbone, deuxième carbone, 3 et 4. Donc, il y a la condensation de l'oxaloacétate avec donc l'acétylcoenzyme A qui contient 2 atomes de carbone. Voilà les 2 atomes de carbone, le C et le C, deuxième. Pour former quoi? Il forme le citruel-coenzyme A qui contient 6 atomes de carbone. Donc, vous avez citruel-coenzyme A avec l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la citrate synthétase. Donc, vous avez le citruel-coenzyme A. Donc, contient 6 atomes de carbone. Voilà donc le premier carbone, deuxième carbone, troisième, quatrième de l'oxaloacétate. Le cinquième et le sixième, ce sont de l'acétylcoenzyme A. Donc, et elles forment la condensation. Vous avez donc l'oxaloacétate plus l'acétylcoenzyme A. Elle donne citruel-coenzyme A avec 6 atomes de carbone. Et après, ce citruel-coenzyme A, et avec la présence, la présence de l'eau, donc en présence de l'eau, elle va se transformer, ou bien hydrolyser en citrate, avec l'élimination de l'enzyme, de coenzyme A.
Donc, la deuxième étape, c'est la conversion de cétrate en isocétrate. Donc, c'est une isomérisation qui est le résultat d'une déshydratation, c'est-à-dire élimination d'une molécule d'eau, et après d'une réhydratation, c'est-à-dire consommation d'une molécule d'eau, donc qui sont effectuées. Donc, ces deux réactions sont effectuées par une enzyme appelée la cis-aconitase. Donc, vous avez le cétrate. Donc, vous avez élimination du molécule d'eau, donc en présence de l'enzyme qui est aconitase, et se transforme en cis-aconitate. Et après la réhydratation, c'est-à-dire consommation de la molécule d'eau, donc elle se transforme en isocétrate. Troisième étape, c'est l'oxydation et décarboxylation de l'isocétrate en alpha-cétoglutarate. Donc, vous avez l'isocétrate est oxydé, premièrement, il est oxydé par l'isocétrate déshydrogénase pour former l'oxalosuccinate et générer une molécule de NADH. Donc, si vous avez l'intervention de NAD+, donc vous avez l'isocétrate avec l'intervention de NAD+, c'est-à-dire on parle maintenant d'une oxydation. Donc l'intervention de NAD+, c'est-à-dire c'est une oxydation. Donc elle va se transformer en NADH+. Donc premièrement, l'isocétrate subit une oxydation. Donc, et il va se transformer en oxalosuccinate. Et après, donc, ce dernier produit, l'oxalosuccinate, va subir une décarboxylation, c'est-à-dire élimination de CO2. Voilà, le CO2 va être éliminé. Et à la place de CO2, il y a un H. Donc, et on obtient à la fin alpha-cétoglutarate. Quatrième étape, c'est la décarboxylation, c'est-à-dire, on parle de la décarboxylation, c'est l'élimination de CO2, de l'alpha-cétoglutarate en succinyl enzyme A. Donc, cette réaction est catalysée par le complexe multi-enzymatique de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, analogue à celui de la pyruvate déshydrogénase, et il se forme de succinyl enzyme A. La réaction globale est l'alpha-glutarate plus le coenzyme A plus le NAD+. Donc vous avez aussi l'oxydation, puisque donc vous avez NAD+, c'est l'oxydation. Et elle va se transformer, donc l'alpha-cétoglutarate va se transformer avec la condensation. Vous avez ici condensation, les deux, alpha-cétoglutarate avec coenzyme A, donc elle donne succinyl coenzyme A, l'oxydation, et l'oxydation va donner, donc l'oxydation de ce composé va donner le NADH+, et la décarboxylation va donc éliminer le CO2 de l'alpha-cétoglutarate, c'est-à-dire min kayjina CO2 kayjina min had donc le réactif. La cinquième étape, c'est la formation de succinate. Le succinate est produit par hydrolyse. Donc, vous avez l'hydrolyse de la liaison thioester entre le résidu succinyl et le coenzyme A de succinyl coenzyme A. Donc, l'hydrolyse de cette liaison libère une grande quantité d'énergie qui est récupérée en synthétisant une molécule de GTP par phosphorylation d'une molécule de GDP. Donc ici, vous avez l'hydrolyse. Cette hydrolyse, elle va libérer
l'énergie qui est donc stockée dans la liaison thioester. Il y a la quantité d'énergie qui est stockée dans la liaison thioester. Donc, là, on a l'hydrolyse, c'est l'hydrolyse de cette liaison, elle libère l'énergie. Et l'énergie libérée, elle va être récupérée par le GDP pour qu'il synthétise le GTP. Donc, c'est la phosphorylation. Donc, pour cette réaction, donc elle est réversible et catalysée par la succinylcoenzyme A synthétase. Donc, voilà, ici vous avez donc la liaison thioester. Donc, la liaison thioester va être hydrolysée. Donc, l'hydrolyse de la liaison, l'hydrolyse va libérer l'énergie. Et l'énergie va être récupérée par GDP plus le P pour former le GTP. Alors, l'hydrolyse de liaison thioester donc, va permettre le transfert de succinylcoenzyme A en succinate. Donc, il y a la liaison thioester qui est entre le succinylcoenzyme A, donc ici. Donc, libération ou bien hydrolyse de cette liaison dans le succinate. Donc, ils prennent le reste, sans S-coenzyme A. Donc, c'est le succinate, plus le GTP, formation d'une molécule riche en énergie, plus donc le coenzyme A. Pour le GTP, il constitue indirectement une réserve d'énergie puisque le phosphate qu'il vient d'acquérir peut facilement être transféré par une nucléoside diphosphokinase à une molécule d'ADP pour former une molécule d'ATP. Donc voilà, vous avez le GTP plus l'ATP avec la présence de nucléoside diphosphokinase. Donc, elle donne le GTP plus l'ATP. La sixième étape, c'est l'oxydation de succinate en fumarate. La réaction est catalysée par la succinate déshydrogénase AFAD. C'est une flavoprotéine qui, donc, comme accepteur des électrons, c'est-à-dire le FAD, donc il accepte les électrons et les protons. Elle conduit à la formation d'une double liaison. Donc, le succinate est oxydé en fumarate. Donc, vous avez succinate, il est oxydé en présence de FAD. Donc, il se transforme, donc FAD se transforme en FADH2. Donc, c'est un accepteur d'électrons et de protons. Et le succinate forme double liaison, et c'est entre le carbone 2 et carbone 3. Il forme double liaison et se transforme en fumarate. Et donc, septième étape, c'est l'hydratation de fumarate en L-malate. Hydratation, c'est-à-dire l'ajout d'une molécule d'eau. La réaction est catalysée par une liase hydratase qui s'appelle la fumarase ou bien fumarate hydratase. Cette réaction nécessite une molécule d'eau. Donc vous avez fumarate avec l'intervention d'une molécule d'eau et se transforme en L-malate. Huitième étape, c'est l'oxydation du malate en oxaloacétate. Donc la réaction est catalysée par la malate déshydrogénase qui utilise le NAD+ comme transporteur d'hydrogène. Donc voilà le malate. Oxydation de malate, c'est-à-dire avec l'intervention de NAD+, donc,
qui est le transporteur de l'hydrogène et de l'électron, va transformer en NADH, H+, et après le malate se transforme en oxaloacétate. Une fois régénéré, donc, c'est-à-dire l'oxaloacétate, il peut se condenser par la suite avec une autre molécule d'acétylcoenzyme A et ainsi entamer un nouveau tour de cycle. Donc, on va avoir un autre cycle de Krebs. Donc, en résumé, voilà le schéma de cycle de Krebs, ou bien le cycle des acides citriques, ou bien le cycle des acides tricarboxyliques. Donc, premièrement, vous avez la condensation de l'oxaloacétate avec l'acétylcoenzyme A. Donc, vous avez cette étape nécessite une molécule d'eau, c'est-à-dire c'est l'hydratation, on parle d'hydratation, pour former ce qu'on appelle le citrate. Et après, donc, le citrate se transforme en isocitrate, c'est une isomérisation ou bien une conversion de citrate en isocitrate. Donc, après, l'isocitrate va s'oxyder. Donc, premièrement, va s'oxyder et après, elle va subir une décarboxylation. S'oxyder, donc il y a l'intervention de NAD+, pour qu'il se transforme en NADH+. Et après, elle va subir une décarboxylation, c'est-à-dire élimination de CO2. Donc, vous avez élimination de CO2 à partir de l'isocitrate. CO2. Voilà, donc élimination de CO2. Et après, donc, l'isocitrate, elle va se transformer en alpha kétoglytarate ou bien cétoglytarate. C'est la même chose. Donc, ce produit va subir aussi une oxydation. Donc, voilà, oxydation, puisqu'il y a le NAD+, et après une décarboxylation, il y a élimination de CO2. Voilà, le CO2. Ce CO2 va être éliminé et à sa place, l'acétyl. C'est l'acétylcoenzyme A. Après, donc, vous avez ici la formation de succinylcoenzyme A. Le succinylcoenzyme A va subir donc une phosphorylation, c'est-à-dire GDP va se transformer en GTP. Donc, élimination, donc avec l'élimination de coenzyme A, le succinylcoenzyme A va se transformer en succinate. Ici, vous avez la phosphorylation. Après, le succinate va subir une oxydation, voilà, le FAD, c'est-à-dire, donc, s'il y a le FAD ou bien le NAD, plus, donc, vous avez une oxydation. Oxydation de succinate en fumarate. Donc, le fumarate, il va subir une hydratation et il transforme en malate. Et après, le malate va subir une oxydation avec le NAD+, et il va se transformer en oxaloacétate. Donc, vous avez la régénération de l'oxaloacétate. On a commencé, donc, le cycle, il est commencé par l'oxaloacétate, l'oxaloacétate, et donc, le tour de cycle, il y a la régénération de l'oxaloacétate qui va se condenser avec l'acétylcoenzyme A, donc, et elle va rentrer dans un autre cycle de Krebs. Maintenant, on va parler de bilan énergétique de cycle de Krebs.
Donc, on peut résumer le cycle de Krebs par l'équation suivante. L'acétylcoenzyme A plus 3, donc on a 3, NAD+, plus un seul FAD, plus un seul GDP, plus PI, plus 2 molécules d'H2O. Vous avez 2 molécules. Donc, dans le cycle, vous avez l'utilisation de 2 molécules donc, elle donne quoi? Donc, il y a 2 décarboxylations, c'est-à-dire 2 CO2 plus 3 NADH. Donc, 3 NADH plus 3 H+, plus FADH2 plus GTP plus donc le coenzyme A. Sachant que la réoxydation au niveau des chaînes d'oxydation cellulaire de NADH, elle fournit 3 molécules d'ATP. Donc pour chaque NADH donne 3 molécules d'ATP. Et que celle de FADH2, elle donne 2 ATP. Et sachant que la molécule de GTP peut facilement permettre la synthèse d'une molécule d'ATP. Donc, le cycle, elle produit une molécule de GTP, c'est-à-dire, donc c'est une molécule d'ATP, 3 NADH, donc c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 NADH. Et chaque NADH, il donne 3 ATP. Donc, vous avez 3 ATP fois 3 NADH. Donc, c'est 9 ATP. Et un seul FADH2, il donne 2 ATP. Alors, le bilan du cycle, c'est 2 ATP. 1 plus 9 plus 2 est égal à 12 ATP. Si on prend en compte le NADH, donc vous avez la formation, donc avant d'entrer au cycle de Krebs, il y a la formation de l'acétylcoenzyme A à partir de pyruvate. Donc la formation de l'acétylcoenzyme A à partir de pyruvate, il donne un seul NADH H+. Donc si on compte le NADH produit lors de passage de pyruvate en acétylcoenzyme A, on arrive à un bilan de 12, donc 12 de cycle de Krebs, plus 3 de passage de pyruvate en acétylcoenzyme A. Donc, on a 15 molécules d'ATP qui sont produites.